Donc, bonjour à tout le monde, hein. Voilà Pascal Hirtz ici qui est prêt de son côté pour cette présentation. Donc, il est 19 heures, on terminera, j'espère, avant 20 heures. Le sujet ce soir, euh, on va parler un petit peu de stratégie, mais on va surtout parler de screener, c'est-à-dire le moyen pratique, la solution pour sélectionner des instruments qui ont une certaine répondre, je dirais, à un certain contexte en vue de les trader en intraday, c'est-à-dire en vue de leur appliquer une stratégie après à l'intérieur de la journée. Alors, je passe directement à la présentation très rapide de notre société, hein. Donc, par rapport au dernier webinaire que j'ai fait le mois dernier, euh, vous voyez sur le côté gauche de l'écran, Winner, Customer Service, Investment Trends. Alors, Investment Trends, c'est une société d'analyse de marché qui a conduit on va dire des enquêtes à travers les grands marchés européens comme la France, l'Allemagne, je pense l'Espagne, Belgique, l'Angleterre, etc. Et notre société a été récompensée euh, en Allemagne avec 3 prix. Donc, je les ai indiqués en dessous, hein. Donc, meilleur service client, meilleure plateforme de trading et meilleur contenu éducatif. Et il y avait 15 000 personnes, c'est-à-dire 15 000 traders qui ont répondu. Donc, c'est quand même assez significatif. Et c'est pas la première fois parce que les années précédentes, nous avons déjà reçu des prix de ce type, un peu dans le même domaine. Et donc, voilà, je dirais pour l'introduction, hein. Alors, pour ce qui concerne maintenant l'heure qui va suivre, on va la découper en morceaux. Euh, il faut voir cette question de la sélection d'instruments comme une approche qui se déroule en différentes étapes. J'ai identifié en fait 4 étapes. La première étape, c'est de définir le contexte. Le contexte, c'est par exemple être en tendance pour un instrument sur une échelle donnée. La deuxième étape, c'est trouver les instruments qui satisfont à ce contexte. Et pour cela, je vais vous présenter le screener, comment créer un screener pour justement arriver à identifier en fait les instruments qui nous intéressent. Après, troisième étape, il s'agit de définir une stratégie pour l'intraday, pour la journée. Et c'est un raisonnement différent. Euh, nous avons des outils, je dirais, pour cela. Ça s'appelle des signaux. Donc, je vais présenter un petit peu différents signaux que l'on a et donner un petit peu des exemples de stratégies. Et puis, ensuite, l'étape numéro 4, c'est de construire vraiment la stratégie avec, je dirais, différents éléments comme des stops, des filtres, ce genre de choses. Et j'illustrerai ça, en fait, par 2 exemples. Alors, ce sont des exemples qui datent maintenant de 3-4 semaines peut-être, mais ils sont toujours valables, en tout cas pour passer le message et vous faire comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Alors, j'ai un exemple numéro 1 sur les paires de Forex, puis un exemple numéro 2 avec des actions françaises. En gros, ce qu'il faut retenir un petit peu, c'est que cette approche, euh, elle n'est intéressante que quand on doit choisir des instruments. Donc, si on a l'habitude de trader uniquement un seul instrument, on n'a pas besoin de screener. Si maintenant on est intéressé par les actions ou par le forex, hein, dans lequel il y a beaucoup de différents types de paires qu'on connaît pas, on les connaît pas toutes. Dans ce cas, dans ces 2 cas particuliers, cette approche est extrêmement pertinente, quoi. Après, je toucherai un petit mot du trading en mode automatique parce que je le pratique maintenant depuis plus d'1 an et demi avec succès. Et donc, j'ai des petites choses un petit peu à dire sur ce sujet, quoi. Alors, on attaque.
le contexte. Qu'est-ce que j'entends un petit peu par le contexte? Alors, je rappelle juste un petit peu l'objectif. De quoi parle-t-on ici? Au bout du compte, on ouvre notre plateforme, on veut juste réaliser quelques day trades. Ça, c'est un petit peu l'état d'esprit qui nous habite. Et on suppose que soit on s'intéresse aux actions, soit on s'intéresse aux paires de devises. Il y a beaucoup de choix. On ne sait pas vraiment a priori quoi trader. On n'a pas vraiment de favoris. Donc, on a besoin de trouver un critère, un premier critère. Et on va appeler ça le contexte. Et on va essayer de rechercher des instruments qui répondent à un certain contexte. Alors, dans le cas particulier un petit peu de notre présentation de ce soir, le contexte pour moi, ce sera le fait d'être en fait dans une tendance sur une échelle moyen terme. Je vais expliquer ce que c'est le moyen terme pour moi dans quelques secondes. Donc, notre but, c'est sélectionner des instruments qui sont en tendance en vue de les trader à l'intérieur de la journée, c'est-à-dire pendant quelques heures, pendant une demi-journée, pendant la soirée, lorsqu'on rend du travail, par exemple. Donc, la technique que l'on utilise, en fait, pour réaliser cela, c'est d'utiliser, bien sûr, le screener, mais avant ça, il faut déterminer la tendance. Et pour déterminer la tendance, je suggère dans cette présentation, il y a plusieurs solutions possibles, mais la solution que je suggère, c'est de prendre par exemple l'indicateur Supertrend. Et donc, l'idée, c'est de créer ce que l'on appelle une étude. Alors, je vais rapidement passer sur notre plateforme pour vous montrer ça, pour que ça reste très concret. Donnez-moi juste une petite seconde. Voilà. Alors, je montre juste cette slide et après, ce que je fais, c'est je le montre en vrai dans la plateforme. Le Supertrend, c'est un indicateur créé par Olivier Seban, S-E-B-A-N. Ça doit remonter, je dirais, au début des années 2000. C'est un trader français. Grosso modo, vous voyez cette ligne sur l'écran qui est au-dessus du graphique. Alors, le graphique, ici, c'est un graphique journalier. Et cette ligne, grosso modo, définit en fait Supertrend lorsque le marché est baissier. Lorsque le marché est baissier, Supertrend, ça décide grosso modo cette ligne qui est par-dessus, qui est fonction, on le voit un petit peu sur le côté, fonction de l'ATR, c'est-à-dire il y a une notion de volatilité. Si on augmente ce facteur, la ligne ou la courbe va s'éloigner. Et c'est aussi fonction d'une période, c'est-à-dire 10 barres ou 10 bougies. On peut augmenter ça, etc. Alors, pour ce qui concerne un petit peu le vocabulaire qui suit, le plus simple, c'est peut-être de passer directement sur la plateforme. Et la slide, vous pourrez toujours la relire après la présentation. Voilà la plateforme, elle est vide. J'ai choisi qu'elle soit vide. Et ce que je vais faire, c'est je vais ouvrir voilà, un chart quelconque, JBP USD, c'est-à-dire le câble, la livre sterling anglaise. Et je vais juste prendre plain 1 day, c'est-à-dire c'est un chart journalier par défaut. J'appuie, lui se charge. Ça c'est ce qu'on appelle maintenant l'étude plain 1 day. Moi je vais donner un nom à cette étude. Je vais appeler ça Supertrend, on va dire. J'appelle ça Supertrend. Et maintenant, je vais changer ce qui est à l'intérieur. Donc ça, je n'en ai pas besoin sur le côté. Donc j'ai un graphe journalier. Il y a 456 jours. Je n'ai pas besoin d'autant de jours. Je vais mettre 200 jours. Voilà. Et je vais appliquer l'indicateur Supertrend. J'appuie sur le bouton
qui permet de charger des indicateurs. Alors, le plus simple, c'est de taper Super Trend. Et on voit qu'il y en a un qui est qui a été programmé en Express, c'est-à-dire avec le langage, l'éditeur de programme pour, je dirais, utilisateur. Et puis il y a le Supertrend qui est à l'intérieur de la plateforme. Il est dans la catégorie indicateur, quoi. Alors ce Supertrend, si je veux me le mettre dans ma petite liste de favoris, je fais ça. Et là, en l'occurrence, je vais l'appliquer dans le graphique. Donc je choisis afficher dans le graphique principal. Et je veux l'appliquer comme Sentimentor, c'est-à-dire comme indicateur. J'appuie, je ferme. Alors, avant de fermer, je vais en fait appliquer ce qu'on appelle le Meta Sentimentor. Alors, il est là, le Meta Sentimentor. Il est aussi dans ma liste en fait ici. Et lui, je le charge et vous allez voir que le Meta Sentimentor est très utile. Alors, il faut juste rappeler peut-être une petite chose à ce stade, c'est que maintenant je suis en train d'opérer avec la plateforme Nano Trader, mais la plateforme full, c'est-à-dire avec abonnement, et pas avec la Nano Trader Free, qui n'a pas par exemple le Meta Sentimentor. Alors le Meta Sentimentor, vous allez comprendre rapidement ce qu'il signifie, ce qu'il fait. Alors, ce graphique accompagné de ce Meta Sentimentor, je vais en fait modifier le Meta Sentimentor. Donc je vais ici dans la barre de personnalisation. En bas, par défaut, j'ai un peu comme une sorte on va dire de petite fenêtre d'explication. Si je ne veux pas l'afficher, j'appuie là. Bouton tactique, je ferme. Le trading, on n'a pas besoin de ça. Bracket, on n'a pas besoin de ça. On a juste l'indicateur qui nous intéresse. Supertrend. Et ce que je vais faire, c'est que je vais modifier l'interprétation. C'est-à-dire un clic droit, modifier interprétation. Voilà. Alors, avec cette petite fenêtre, en fait, moi, je peux donner une interprétation à mon Supertrend. Or, je veux l'utiliser comme un outil de détection de tendance d'une certaine manière. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais lire les points ici 1, 2, 3, 4. Donc, le premier point, croisé au-dessus de la ligne de déclenchement, c'est-à-dire en fait, lorsque le marché croise au-dessus de la courbe Supertrend, il y a grosso modo un signal. Alors, quand ça croise, comme dans le schéma ici, dans le cas numéro 1, d'en dessous, ça vient d'en dessous et ça transperce, c'est ce qui se passe ici, sur le graphique, eh bien, la valeur est 100. Quand le marché est au-dessus de la courbe du Supertrend, c'est-à-dire par exemple dans le cas présent ici dans le cas actuel, là vous avez le Supertrend en vert, vous avez le marché au-dessus, eh bien la valeur maintenant est de 65, moi je vais le mettre à 100. Et puis pareillement, lorsque le marché par exemple ici descend, casse la courbe de Supertrend, celle qui est verte, eh bien la valeur vaut 0, c'est comme un signal de baisse. Et quand elle reste en dessous, là ça vaut 35, moi je vais le mettre à 0. Donc quand je fais ça, je confirme ça, vous voyez que je modifie en bas, je modifie en fait le signal qui est en bas. Et donc ce signal, je vais le conserver, je vais le sauvegarder en fait dans l'étude Supertrend. Et ce signal, il va me permettre de caractériser les instruments qui sont en tendance ou pas en tendance. Alors bien entendu, on peut affiner les choses parce que si vous voyez, si je resserre un petit peu la période, bien entendu, j'ai une image différente de la réalité. Hein. En l'occurrence, maintenant, je suis haussier. Si j'augmente, bon, je suis toujours haussier, hein, mais ça dépend un petit peu de la valeur que je donne. Et ça, c'est quelque chose, il faut un petit peu apprendre à jouer avec cet indicateur. L'ATR, juste pour illustrer ce que je disais avant, c'est-à-dire si je diminue, on se rapproche. En fait, on se rapproche plus que quand on joue avec le span. Et si j'augmente, alors
je me décolle un petit peu de la courbe. Moi, je vais laisser ça sur 3, le chiffre par défaut. Et donc, je ferme la barre de personnalisation. Toutes ces caractéristiques définissent ce que nous appelons une étude. Alors, je n'ai pas besoin de visualiser le MetaSentimentor, donc je le ferme. Et puis, maintenant, je vais sauvegarder ça comme un modèle d'étude. Alors, vous voyez où est-ce que je clique sur le bouton de sauvegarde, mais je descends je vais en fait sur la petite flèche et je vais choisir en fait excusez-moi, étude modèle ou modèle d'étude. Voilà, Supertrend, j'avais déjà tapé dedans, il est là, sinon je le retape. Je sauvegarde. Voulez-vous le remplacer? Oui. Je le ferme. Et maintenant, je suis retourné à la case départ, c'est-à-dire j'ai juste créé une étude qui me permet en fait de détecter une situation de tendance, c'est-à-dire mon fameux contexte. Et maintenant, alors moi j'ai donné un nom différent, vous voyez, sur la slide, il est indiqué trend.dys. Bon, moi j'ai appelé ça supertrend.dys, c'est pas grave. Alors je passe à l'étape suivante. Alors l'étape suivante, c'est comment maintenant rechercher en fait les instruments. Donc ici, il faut faire intervenir le screener. Alors, je vais directement montrer sur la plateforme comment ça s'organise. Donc je reviens, la plateforme elle est vide, c'est mon choix. Hein. Si on veut afficher une plateforme vide, on fait définir page au démarrage et là-dedans on peut choisir toutes les pages qu'on a construites ou la page vide. Moi j'aime bien avoir la page vide, comme ça c'est comme si j'arrive avec un bureau propre, vide, je vais ouvrir quelque chose, je l'ouvre, je le referme, etc. Chacun fait un petit peu comme il veut. Alors, sur le côté gauche, dans la NanoTrader Full, il y a ce qu'on appelle la barre d'espace de travail. On clique dessus, elle s'ouvre et on voit une catégorie ici qui s'appelle Screener. Donc, j'appuie sur le petit plus, un petit clic droit, nouveau, et puis on a ici un formulaire. On va donner un nom. Je vais appeler ça... allez, on va appeler ça Supertrend. Supertrend. Et Supertrend est composé en fait, enfin notre screener est composé en fait de 2 éléments. Premier élément, le choix des contrats. Donc on appuie ici sur sélectionner les contrats. Je vais donner un exemple avec du Forex. Donc je vais chercher ici dans CFD Forex. CFD Forex c'est mon compte de CFD Forex. FX. Alors, alors la première chose, c'est que, par exemple, je vais prendre Major, ici FX Major. Alors, j'appuie, on voit qu'est-ce qui est dans FX Major. En fait, tout m'intéresse sauf ce dollar index au milieu, donc je vais sélectionner un par un. FX Major, tac. Je n'ai pas besoin... Bon, si j'appuie plus, OK, ça se charge. Si je veux rajouter des choses, je retourne et puis je vais prendre par exemple l'Asie. Alors, si je clique sur cet ordi pour la première fois, ça prend peut-être quelques secondes pour charger, mais quand on travaille tous les jours avec le screener et des listes, c'est instantané. Alors, voilà, bon, bah, je vais sélectionner. Ils sont déjà dedans, en fait, ils font partie déjà de la liste qu'on a sélectionnée. Je vais sélectionner, alors peut-être pas ça, mais... alors, si je veux sélectionner tout ce qui est à l'intérieur en fait de cette catégorie, c'est-à-dire des paires basées sur l'euro, je peux aussi sélectionner le bouton à l'extérieur. Et pour finir, je vais peut-être ajouter encore allez, le GBP et peut-être aussi le yen. J'appuie OK et lui charge en fait les contrats. Et on voit que là, on a 28 contrats ici. Alors, on a une liste et en fait, nous sommes maintenant comme un chasseur, un pêcheur, un trader, c'est-à-dire que nous sommes à la recherche d'opportunités à l'intérieur de cette liste de 28 instruments. Cette liste de 28 instruments pourrait être une liste d'actions, ça pourrait être une liste plus générale.
Mais je dirais, l'expérience montre que les clients, en général, ils connaissent très bien soit une paire de forex, soit quelques indices ou quelques matières premières, et donc ils n'ont pas besoin d'utiliser un screener pour sélectionner le CAC ou le DAX, quoi. Par contre, quand on ne connaît pas les instruments, c'est très intéressant. Alors là, vous voyez, il y a le deuxième élément du screener, c'est le choix de l'étude, c'est-à-dire du critère. Alors, parcourir, on tombe dans défaut DYS. Là, on voit que Supertrend est là. Si on veut le repérer, on peut aussi dire le dernier que nous avons fabriqué. Voilà, Supertrend. Il est sélectionné. Alors, petit détail, il faut donner un nom ici parce que maintenant, cette étude va être appliquée à toutes les autres études et elle aura un nom. Donc, on va donner Supertrend 1 par exemple, parce que si on fait des modifications dans Supertrend, on le relance, on veut distinguer les résultats, alors on appellera ça 2, 3, 4. Maintenant, on peut appuyer sur enregistrer, exécuter. Voilà. On a cette petite fenêtre. On va lancer maintenant le screener. Alors lui, ce qu'il fait, c'est que il appelle, il contacte le serveur, il dit, voilà, je veux 200 jours de USD Canadian dollar. Il récupère les données, il fait son calcul, c'est-à-dire le calcul du Supertrend, il applique les critères et le résultat est en bas. Alors le résultat, il apparaît comme dans une fenêtre. Cette fenêtre, on peut, en saisissant, c'est-à-dire en appuyant sur le côté gauche de la bougie, on peut la saisir, on peut la ranger, vous voyez, sur les petites, en utilisant les petites flèches, ou alors on peut tout simplement la laisser au milieu. On change la taille, on l'étire un petit peu, voilà, puis on la met par exemple là ici. Alors maintenant, on a une liste. Je vais double-cliquer sur Euro CHF. Euro CHF s'ouvre. Je double-clique. Bon, maintenant j'ai l'Euro CHF. Alors, je suis, n'oubliez pas, à la recherche d'opportunités en vue de les trader dans la journée, bien que nous soyons en fin de journée. Donc, Euro CHF ne me semble pas être vraiment en tendance. Hein, vous voyez cette partie-là, un range. Donc, on laisse tomber. On glisse l'euro USD à la place. L'euro USD est un contrat qui a l'air d'être vraiment en tendance sur différentes échelles. Là, on avait un plus bas, mais grosso modo, si on regarde juste on va dire la période récente, clairement, vous avez un bas qui ne fait que monter, caractéristique d'un instrument en tendance. Donc, je dirais l'euro USD, on se le note comme un bon contrat à trader si on cherche à trader en intraday. GBP USD, pas mal aussi, même si aujourd'hui il nous fait un petit peu un grand mouvement. Mais on aurait, c'est-à-dire sur la base, en tout cas de ce matin, on l'aurait sélectionné, il faut être honnête. New Zealand USD, ouais, on aurait aussi pu le sélectionner. Lui, il a sûrement bougé dans le matin. Euro australien, voilà. On cherche par exemple des instruments maintenant short. On va voir le USD RMB, pas terrible. Je recule un petit peu, pas terrible. Certes, il y a une tendance baissière, mais il n'y a pas d'amplitude. NZD Japanese Yen, pas terrible. GBP Japanese Yen, ouais, une belle tendance baissière, mais disons récemment, c'est pas trop convaincant non plus. GBP canadien, non. Euro New Zealand, pas terrible. Euro canadien, pas terrible. Voyons le euro GBP. Euro JPY.
Il faut chercher, hein. Il faut chercher. Bon, lui, certainement, on l'aurait quand même pris pour faire un trade baissier, même si ici on voit qu'il y a une hausse. Mais compte tenu de la régularité de la baisse, lui, on l'aurait sélectionné, je dirais, si on avait voulu chercher une opportunité à la baisse, quoi. Mais vous comprenez on va dire la technique. La technique, c'est de fabriquer une étude de manière à ce que cette étude nous indique, nous permette de repérer les instruments qui sont en tendance. Après, avec le coup d'œil, on peut appliquer une deuxième je dirais, manière un petit peu de sélectionner. Et grosso modo, on arrive à trouver ce que l'on cherche, quoi. Alors, on revient un petit peu sur la présentation. On bouge la fenêtre. Donc, la page rappelle juste ce que je viens d'expliquer. On avance. Ça, je viens de l'expliquer aussi. Alors, le critère Supertrend ou autre chose, vous pouvez aussi construire des choses, hein. Il n'y a pas que Supertrend, mais Supertrend, c'est pas mal, comme on le voit un petit peu sur l'écran. C'est assez... En tout cas, quand j'ai fait l'exercice, moi, on était le 6 avril, vous voyez, c'était assez... on avait une belle croissance dans l'euro, et moi, j'avais sélectionné l'euro GBP comme étant un contrat à trader en intraday, quoi. Alors, chose intéressante, c'est le lendemain de la présentation que j'ai donnée à Paris sur ce sujet, j'ai fait une formation dans laquelle j'ai expliqué aux gens comment programmer en fait une étude qui était un peu plus je dirais, personnalisée. Et cette présentation, en fait, je l'ai enregistrée sous forme de vidéo. Et cette présentation, en fait, elle est maintenant sur notre site YouTube. Alors, je vais juste vous montrer une nouveauté récente dans la plateforme. Dans la plateforme, vous avez ce bouton en haut. Alors, cette barre horizontale, en réalité, moi j'aime bien la voir petite, mais on peut l'afficher grande. Et dans ce cas, le bouton, il ressemblera à ça, actualité. Alors moi, j'aime bien ça, petit. J'appuie là. Et vous voyez qu'en bas s'ouvre en fait une fenêtre avec des actualités et notamment on va trouver notamment formation, vous voyez, le 19.4, formation NanoTrader Full, créer ses propres screeners. Donc, bon, maintenant je suis sur un PC spécial, là, dans une pièce spéciale où il n'y a pas le bon soft. Mais si vous faites ça chez vous, vous tombez en fait ici sur la page de YouTube avec la vidéo. C'est-à-dire que normalement, cette histoire se lance et vous pouvez... Bon, là, bien sûr, je suis pas sur... je suis pas sur mon... Ah, vous voyez, ça marche. En fait, ça marche quand même. Donc, voilà. Et là... Ouais, donc ça, c'est assez sympa. Bon, peut-être la connexion n'est peut-être pas super rapide. Ça charge un petit peu le film. Ça prend un petit peu de temps. Mais grosso modo, vous avez ici la présentation avec une explication sur comment fabriquer une étude vraiment personnalisée en vue de l'appliquer pour sélectionner des instruments. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est tout à fait complémentaire avec le sujet que je présente aujourd'hui. Et je vais maintenant fermer ça. Voilà, je mets ça de côté. Donc cette slide, il faut la comprendre comme allez sur YouTube, allez visionner ce film, mettez-le dans votre plateforme, suivez les instructions, construisez une étude, en l'occurrence que j'avais montré dans cette formation, c'était un croisement de moyenne mobile avec différents cas, longs, haussier, baissier, donc on a deux, vous voyez, on a deux moyennes mobiles, une peut être longue, une peut être short, la même chose pour l'autre moyenne mobile, ça fait 4 cas, et donc on a programmé ça. Donc ça donnait un résultat au niveau du screener qui était beaucoup plus
pointue, on va dire. Donc, je vous recommande donc, mais vous devez avoir la nano full, bien entendu, pour pouvoir programmer. Alors, on passe à la suite. Choisir un signal approprié. Alors, on est en fait maintenant dans le cas où on a repéré en fait les contrats qui nous intéressent. Je sais pas, 3-4 contrats, ça dépend des jours. Hein. On trouve toujours quelque chose, mais on ne trouve pas forcément 15 choix chaque jour. Mais on trouve toujours au moins un ou deux choix. Ça, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, je dis maintenant, d'un point de vue pratique, je veux exploiter, je veux en fait travailler ces contrats. Je sais que ces contrats, la plus forte probabilité, c'est qu'ils continuent leur évolution tendancielle, c'est-à-dire, en l'occurrence pour l'euro USD qu'il monte, l'USD canadien qui descend, le GBP USD qui monte. Donc, pourquoi je m'intéresse alors à un signal de retournement de tendance? Alors, je voulais expliquer cette raison qui pour moi est évidente, mais j'ai voulu un petit peu expliquer cela. Donc, vous voyez sur le côté gauche, le super trend est haussier, journalier. Ce graphique, ça représente un graphique journalier avec le super trend. On voit la ligne en dessous, la courbe du super trend. Donc, le graphique ici, la bougie ici, c'est une bougie d'une journée. Et cette bougie d'une journée, pour illustrer, j'ai mis sa représentation sur la droite en 10 minutes. Donc, cette petite bougie journalière, en réalité, dans la journée, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente un marché, pour ainsi dire, plat, un mouvement, une baisse, un rebond, une baisse plus forte, et on revient, pour ainsi dire, au point de départ. Donc, beaucoup de volatilité au bout du compte, et des opportunités, parce que dès qu'il y a de la volatilité, il y a des opportunités, quoi. Donc, l'idée, quand on regarde le déplacement du marché en cours de journée, c'est que autant sur le journalier, il y a une certaine régularité, une certaine constance, etc. Une modération, les bougies sont presque toutes de la même taille. Ici, en cours de journée, bien entendu, c'est beaucoup plus volatile, et donc, ça présente des opportunités, et pour attraper ces opportunités, il faut travailler avec des signaux, ça c'est ma recommandation, mais qui plus est des signaux de retournement de tendance. Et ici, vous voyez par exemple avec cette flèche verte, vous voyez qu'il y a ici le signal Tree-Line Break qui est caractérisé par cette bande verte, puis une bande rouge, et puis avec le départ du marché, la bande change de couleur, et quand il y a ces changements de couleur, il y a grosso modo des signaux. Et ces signaux, on peut les exploiter dans la plateforme de façon manuelle, on peut se faire alerter, on peut les traiter en mode automatique, en mode semi-automatique, il y a beaucoup de choix. Mais quand on regarde par exemple sur cette journée-là, on s'aperçoit qu'il y a en fait, si on tient compte des heures de journée normale européenne, quoi. Donc entre grosso modo 8h et 18h, on voit qu'il y a eu un signal, deux signaux, trois signaux. Donc le premier signal était bien, mais est-ce qu'on aurait été capable d'exploiter cela? Pas sûr. Si on avait attendu, on aurait perdu ce qu'on pouvait gagner. Le deuxième signal, il était mauvais. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'on aurait perdu exactement non plus. Le troisième signal, il était bien. Et là, probablement, il aurait fallu être très mauvais pour ne pas gagner sur ce troisième signal, quoi. Donc, la question maintenant de signaux de retournement de tendance, c'est lequel choisir? Y a-t-il du choix? Et en réalité, il y a beaucoup de choix, puisque sur à l'intérieur de notre plateforme, nous avons développé, inséré différents signaux, et il y en a 10 pour le moment, et parmi ces 10, il y en a 7 qui sont en fait des signaux de retournement de tendance. Donc je profite de cette opportunité aujourd'hui, ce soir, pour en fait vous les présenter. Donc il y a la cassure de range, ça c'est en fait comment dire, un signal qui est tout à fait récent, qui date d'il y a quelques semaines. C'est en fait un très bon signal pour faire notamment du scalping. Et j'ai une présentation sur ce sujet à la fin du
vous montre ça, je fais un peu de pub. Téléconférence. Donc, voilà, range, breakout, le signal et une stratégie. Dernier né des signaux. Donc ça, c'est un très très bon signal pour le scalping. Donc je le mentionne, comme ça vous le savez. Mais il y a plusieurs signaux. Quand on va sur notre site, on voit ici 10 signaux. Cassure de range, c'est ça. Ça détecte un range. Et puis, quand il y a une cassure, c'est une opportunité de, grosso modo, rentrer en position. Mais il y a d'autres signaux, je vous laisse les découvrir sur notre site. Celui-là, je l'ai mentionné parce qu'il est récent. Et vous avez le choix, quoi. Treeline Break, je l'utilise en trading automatique, moi-même, depuis plus d'1 an et demi, avec succès. Heikin-Ashi, très populaire, très très efficace aussi. Multi-candle, je vous alerte, je fais un webinaire dans pas longtemps sur ce sujet, durant le mois de mai. Donc, présentation la semaine prochaine à Paris et webinaire 2 semaines après. Multi-candle, c'est extrêmement performant. On définit soi-même ces signaux basés sur des bougies, très très intéressant, quoi, etc. Cassure haussière, très beau signal d'Éric Lefort, etc., quoi. Donc, ce que j'ai proposé pour, je dirais, solution de stratégie, c'est un peu l'approche suivante. C'est premièrement, vous choisissez un signal. Treeline Break, très bon. Heikin-Ashi, très bon. Les autres, ils sont aussi bien, il faut les essayer. On choisit une agrégation de temps. Plus on travaille sur du petit, genre 1 minute, 5 minutes, plus on a des signaux, plus c'est difficile de les éliminer. Ceux qui aiment bien travailler sur du 1 minute ou plus petit, je vous encourage à suivre ma présentation au mois de juin sur le scalping. Mais sinon, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, je dirais 1 heure, c'est presque un peu trop lent, quoi. Mais tout ce qui est entre 10 minutes et 30 minutes, c'est très bon. Mais ça ne marche pas forcément. Toutes les agrégations ne sont pas égales. Personne n'est égal dans la vie. Les agrégations de temps ne donnent pas le même résultat. Il faut les tester. Ici, vous pouvez dire, je traite que, par exemple, dans la direction du marché. Donc, dans la plateforme, il y a en fait une possibilité de choisir la direction, de dire, voilà, je choisis d'être uniquement long ou uniquement short. Limiter la plage horaire, c'est clair. Plus vous laissez une plage horaire longue, plus vous aurez des signaux et moins vous aurez de la qualité. Et puis, pour gérer sa position, je recommande toujours un stop, suiveur, période high-low, pas d'objectif. Si le signal est bon, eh bien, vous pouvez espérer un petit peu capturer on va dire, des résultats grâce à un stop suiveur. Fermez la position avant la clôture. On ne veut pas garder de position durant la nuit. Ça peut nous tuer. Donc, il faut absolument utiliser le filtre flat. Et puis, la stratégie, on peut utiliser pour ça le mode manuel, automatique, etc. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est juste rappeler une chose. C'est que dans la plateforme, il est possible de charger des données historiques gratuitement. Je parle ici d'un compte CFD Forex. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, un paquet de 7 années, un paquet de 4 années, un paquet de 1 année. Alors, si vous voulez travailler sur vraiment du long terme, choisissez le paquet de 7 années et ne chargez pas les autres. Dès que vous allez sur un nouvel ordi et que la nano reconnaît que vous n'avez pas déjà chargé le fichier, elle va le charger. Et ces fichiers, c'est valable pour à peu près une quinzaine ou une vingtaine d'instruments. Et donc, ça prend un petit peu de temps pour charger la première fois. Mais après, les fois suivantes, ce qui est chargé, il n'y a pas de problème. Et donc, paquet donc, de données historiques à base d'1 minute. Donc, vous avez 1 minute, après vous pouvez agréger ça en 10 minutes, 15 minutes, etc. Donc, c'est quand même exceptionnel d'avoir autant de données historiques pour faire du backtest. Alors, application aux paires de Forex. Alors, on n'a qu'à un petit peu, plutôt que de lire ça, on va juste prendre la plateforme. On va dire,
On se met là. Donc nous, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit par exemple, l'euro USD nous plaisait. Hein. Donc l'euro USD nous plaît. Donc alors je vais fermer ça, maintenant j'en ai plus besoin. Ça je le ferme aussi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir l'euro USD. Voilà l'euro USD. Et puis on clique là-dessus, on choisit maintenant un signal. Alors je vais choisir le signal Trill Break que je connais bien ici, vous voyez, mais vous avez les différents signaux là. Voilà, il apparaît ici. Alors on s'imagine le matin, hein. Alors c'est un petit peu tôt, mais c'est pas grave. 5 minutes, alors 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, vous voyez, 30 minutes. Donc 30 minutes, on a un signal très tôt le matin. Mais on a eu un cas, voilà, 15 minutes par exemple, là il n'y avait pas de signal. Vous voyez. Donc on a un signal, c'est pas forcément que ce signal il va non plus se déclencher aujourd'hui parce que c'est moi, quoi. Il faut quand même avoir un petit peu de chance aussi. Mais pour illustrer un petit peu comment on fait, c'est très simple. Par exemple, moi je travaille souvent sur 10 minutes, donc voilà, j'ai choisi, on va dire, 10 minutes. Je vais choisir maintenant. Alors, supposez que je veuille même automatiser l'entrée. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais choisi MetaSentimeter. Voilà. Alors, il y a déjà le MetaSentimeter dans l'étude, c'est parfait. J'aurais choisi le fameux filtre flat. Voilà, le filtre. J'aurais choisi comme stop période high-low. Voilà mon stop. Et c'est tout. Donc, j'ouvre ma barre de personnalisation. J'aurais bien sûr choisi mon compte. Le volume d'ordre, on va dire euro USD 1000, on va dire, allez, un contrat standard. Donc, ici, on définit en fait toutes les caractéristiques de notre étude. Stop, période high-low, très bien. Si je veux mettre un objectif, je rajoute un objectif. Le filtre flat, j'aurais dit par exemple, moi, après 18 heures, je peux le laisser comme ça, je ne veux plus trader. En plus, euro USD, en général, après 18 heures, il ne bouge pas trop. Hop, vous voyez que sur l'écran, ça se colore. Et grosso modo, j'aurais dit, moi, je veux que rentrer long. Voilà. J'affiche ici vers le haut signaux et le stop. Je ferme ça. Je le sauvegarde, par exemple, je dis, voilà, Pascal, je sais pas moi, Trill Break et euro USD. Enfin, on écrit ce qu'on veut. Hein. On écrit ce qu'on veut. Et là, on voit tout à fait un petit peu le concept. C'est-à-dire que lorsque je suis avec un instrument qui est en tendance, grosso modo, tant que la tendance continue, en fait, grâce à des signaux de retournement de tendance, j'ai la possibilité de rentrer dans le marché et de capitaliser sur la tendance, quoi. Donc, vous voyez, le schéma est classique. Hein. Ici, vous voyez, le signal est par exemple à 14 heures. Le lendemain, le signal est... bon, il y a un signal durant la nuit. Alors, si on veut éviter tous ces signaux, ce qu'on peut faire, c'est... Vous voyez, on peut même afficher en fait nos indicateurs directement sur l'écran. Et là, vous allez là en fait et vous dites début de la période, mettons, on va mettre 7h30. Et fin de la période, on avait dit 18 heures, on veut tout clôturer, donc on va dire on arrête à 16h59, quoi. Voilà. Dans ce cas-là, il ne vous garde que les signaux qui sont dans la période en question. Et donc, si on passe un petit peu en revue le marché, on voit que à partir du moment où il y a la tendance, et nous, on a repéré ça, et on va essayer de travailler sur une échelle plus petite, eh bien, on arrive à créer du résultat, quoi. Alors, ce n'est pas quelque chose de systématique, parce qu'il faut chaque
jour, un petit peu vérifier ce qui se passe. Mais c'est une méthode efficace. Donc, allons maintenant sur la slide. Donc, alors, ce qui était intéressant avec la slide, c'est que j'avais en fait fait l'exercice en toute honnêteté et j'avais utilisé 4 des signaux et une étude un petit peu comme je l'ai fabriqué ici. Et donc, j'avais fait ça. J'étais je crois en congé, dimanche 3 avril. J'ai étudié un petit peu qu'est-ce qui se passait. J'ai trouvé que, par exemple, Euro GBP était en belle tendance haussière sur un journalier. Alors j'avais essayé Range Breakout, Trend Break, Aiki-Nashi, Bullish Breakout Line, pour voir un peu c'est quoi l'impact quand on change le signal. Donc, regardons le résultat ensemble. La première chose, c'est que ici, vous voyez, je suis sur 5 minutes sur ce Euro GBP. On voit en bas une sorte de petite equity curve, c'est-à-dire le résultat sur les jours qui ont suivi, donc la semaine qui a suivi, la semaine de congé, quoi. Et on voit à droite qu'il y a des résultats, on voit avec la courbe qu'il y a des résultats. Donc ici, le range breakout, il nous aurait donné presque un résultat positif chaque jour, mais vous voyez aussi la forme du marché, 5 minutes sur plusieurs jours, 2 belles journées immenses, et après, c'est plutôt des rebonds. Le marché descend, mais ça rebondit. Mais chaque fois que ça rebondit, nous, on capture. Vous voyez. Passons maintenant à bullish breakout. On est en positif à la fin de la semaine, mais on n'a pas tradé tous les jours. Parce qu'il n'a pas capturé, par exemple, ce grand mouvement dans la journée du 5. Par contre, il a capturé dans la journée du 6. On continue. Trend and break. Là, aussi une certaine régularité. Et puis, donc on gagne. Pas mal. Et puis, Aiki-Nashi, on gagne aussi. Alors, quelle est la leçon de ça? La leçon, c'est que, selon mon expérience, si vous arrivez à repérer un instrument qui est en tendance, le jugement qui est fait sur la tendance est plus important que le choix du signal. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs signaux. Il y a des gens qui aiment Trend and Break, d'autres qui préfèrent Aiki-Nashi. Et donc, en fin de compte, on peut choisir ce qu'on veut. Et on s'habitue à un signal, on devient le spécialiste, on apprend toutes les petites choses à savoir sur ce signal, on apprend à trouver la bonne agrégation, etc. Parce que vous voyez par exemple que ici, dans Aiki-Nashi, on est sur du 15 minutes. Donc on n'est pas forcément sur du 5 minutes. Vous voyez. Et grosso modo, je suis en tendance, j'essaie de capturer le mouvement à venir en faisant le pari que la tendance va se maintenir, j'arrive à trader. J'arrive à faire quelques trades. Bon, si je perds un petit peu parce que j'ai un stop qui est quand même assez serré, qui est basé sur le plus bas des 10 dernières bougies. Je dirais, voilà une solution que moi j'apprécie beaucoup pour faire un trade qui n'est pas automatique, mais qui est, je dirais, applicable à la période actuelle, quoi. Alors, j'avais fait le même exercice avec les actions françaises, je vais passer à travers. En gros, la conclusion était similaire. Alors, un petit mot concernant le trading automatique, parce que ici, si on voulait, quand je reprends ça, avec la nano, si nous voulions par exemple automatiser la journée d'aujourd'hui, ce que nous aurions dû faire, c'était en fait d'activer ici Auto Order. Point final. Vous voyez? Donc, si on a envie de travailler, on choisit l'un des signaux, pardon. On le règle comme je l'ai un peu fait là. On se met en mode auto. Et ce que l'on peut faire aussi, c'est on peut déclencher un message, un son, un email, de manière à ce que lorsque il y a un signal, on est prévenu. Soit on a automatisé l'entrée et l'entrée se fait automatiquement, soit on est en mode
trade guard plus auto-order, c'est-à-dire le mode qui permet de positionner automatiquement le stop et de liquider la position quand on a atteint la limite qu'on s'était fixée en termes de filtre flat. Par contre, l'entrée, on la réalise à la main, manuellement. Hein. On est prévenu par l'alerte, on va sur son écran, on regarde, on dit oui, bon, hop, c'est pas mal, hop, je me lance, j'y vais. Mais l'alternative peut aussi être d'être en mode automatique, quoi. Et moi, je travaille en mode automatique depuis maintenant 1 an et demi, avec succès, comme je l'expliquais. Donc, je voulais juste partager un petit peu avec vous quelques-unes de mes réflexions. Premièrement, littéralement, j'active mes stratégies le dimanche soir. Je les désactive le vendredi soir. Donc, pendant 5 jours, ça tourne. C'est sur un serveur spécial, VPS, auquel vous pouvez aussi souscrire si vous voulez. Et j'économise un temps incroyable. Je ne souffre pas, sauf quand je perds, mais je taille mes positions de manière à ne pas avoir un souffle au cœur quand je perds. Et le trading devient vraiment du plaisir parce qu'on raisonne, on réfléchit un petit peu. Et en fait, je travaille aussi avec les signaux qui sont dans la plateforme. Donc, en l'occurrence, le range breakout et puis le tree line break. Donc, il n'y a rien vraiment de compliqué en termes d'assemblage. Hein, un filtre flat, un stop suiveur, un signal, une période, une plage horaire pour limiter le nombre de trades. En gros, on veut uniquement intervenir quand le marché a le plus de probabilité de bouger fort. Le reste des périodes ne nous intéresse pas. Et on arrive à créer du résultat. Donc, le résultat, bien entendu, dans mon cas, en tant que trading automatique, j'ai dû faire beaucoup de backtesting, etc. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais on peut aussi trader, je dirais, au coup par coup, selon la journée, selon le contexte du jour. Et on peut aussi fabriquer ses propres screeners basés sur des critères à soi. Mais c'est vraiment le trading automatique, je trouve ça, moi, personnellement, vraiment excitant, vraiment reposant. Pour moi, c'est vraiment du plaisir, quoi. Alors, le mode automatique, j'ai expliqué. Le VPS, c'est un petit peu comme ça que ça se présente. On se connecte et puis en fait, on voit notre plateforme qui est ouverte en permanence sur un serveur à l'étranger et on manipule ce qu'on veut, etc. On fait ce qu'on veut, on se déconnecte, terminé, on rejette un coup d'œil le soir ou le lendemain. C'est vraiment cool, quoi. Alors, rappelons que la Nano Full, elle offre beaucoup de choses par rapport à la Nano Free. La Nano Free est super pour le trading manuel, mais la Nano Full, quand vous voulez faire des choses un peu plus sophistiquées, c'est vraiment le must, quoi. Donc, parmi les grandes différences, c'est le concept un peu de tout ce qui est automatique, trading automatique complet, déplacement automatique du stop. Tout ça, c'est en fait une question de mode ici, ce que je vous ai montré en fait. Et puis, tout le côté backtesting. Dans d'autres présentations, j'ai un petit peu expliqué le backtesting dans mes dernières présentations du mois dernier ou du mois précédent. Toutes ces présentations, en fait, elles ont été transformées en vidéo et elles sont sur notre site, sur YouTube France. La programmation, ça c'est aussi dans Nano Full. Un immense choix de type d'ordre stop, de fils, de bloqueurs de toutes sortes. Tout ça c'est dans Nano Full. Et puis la gestion de position avec multiples stops, multiples objectifs. Du genre un lot avec un objectif court, un lot avec un objectif long, combiné alors avec un stop suiveur. Tout ça c'est Nano Full. Et sinon, Nano Free, on peut aussi travailler avec les signaux. Ils sont là, ces signaux dont j'ai parlé visuellement, mais on ne peut rien automatiser, à part l'envoi d'une alerte, qui est pas mal déjà. Conditions et offres, je vous laisse lire notre offre. Et je vous rappelle juste que si vous ouvrez un compte, nous vous offrons le merveilleux livre Trader les futurs et les CFD sur indice boursier d'Éric Lefort, qui a fabriqué notamment le signal Cassure-haussière que j'ai utilisé un petit peu dans cette présentation. Donc, nous sommes très proches maintenant de 20 heures.
j'ai terminé ma présentation. Si vous voulez m'envoyer quelques questions, si vous avez des questions, allez-y. Sinon, on peut terminer la présentation. C'est à vous de décider, quoi. Donc, pas de questions particulières. Donc, je dirais bonne soirée à vous, bon match et à la prochaine fois. La prochaine fois, le sujet, ça sera multi-candle, le signal multi-candle qui est extrêmement impressionnant. Et après ça, il y aura scalping au mois de juin. Et sur ce, bonne soirée à vous et à très bientôt. Merci.